Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite guidance qui sera sans choix et sans thématique précise, uniquement le domaine amoureux, sentimental. Quels sont les messages que vous devez recevoir aujourd'hui? Voilà, donc on est vraiment sur du collectif, vous l'avez compris. Donc s'il y a des messages qui résonnent très fortement avec votre situation, ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, il y a de fortes chances pour que ces messages vous soient adressés. Et puis pour les autres, eh bien, peut-être que la guidance n'est pas pour vous aujourd'hui et qu'il y aura des messages un petit peu plus tard. Voilà, donc je vous propose qu'on y aille, hein, les amis. On va déjà commencer avec quelques cartes des anges de l'amour et on va voir déjà ce qu'on nous dit. Alors, on est parti. Pour les personnes donc, qui regardent la vidéo, je voudrais les messages, s'il vous plaît, importants à recevoir concernant leur situation sentimentale. Messages à recevoir concernant leur situation amoureuse sentimentale. Alors ici, on vous parle d'âme sœur. Et ici, on vous dit surtout d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, déjà, on vous fait une première confirmation, les amis. Pour beaucoup, vous êtes dans un lien dit d'âme sœur. En tout cas, il y a une forte connexion entre vous et cette personne. Si vous aviez un doute par rapport au type de lien dans lequel vous étiez, ici, en fait, on est en train de vous apporter une confirmation, hein, que cette personne-là, à laquelle vous pensez, c'est une personne avec qui vous partagez une connexion qui est, on va dire, au-delà du terrestre. Hein, c'est une connexion qui est donc énergétique. Vous avez certainement un karma, un passé en commun avec cette personne. Donc ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs choses à comprendre. Déjà, au niveau de la situation que vous vivez avec cette personne, il y a certainement une leçon à en tirer, hein, ce qu'on appelle une leçon de vie pour vous faire évoluer sur votre chemin spirituel. Et puis aussi, on vous dit d'avoir confiance par rapport à cette situation. Donc, si vous êtes en train de traverser une épreuve, a priori, ici, on vous demande quand même de garder de l'espoir par rapport à cette situation-là, hein. C'est peut-être juste une question de timing divin, hein, surtout quand on est sur des liens comme ça très forts, énergétiques d'âme sœur. Bon, alors déjà, c'était notre premier message. On va continuer maintenant, les amis, et on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein, par rapport à votre situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? L'ego. Ouais. Hmm. Alors, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne dans votre lien qui, par fierté, par orgueil ou par ego très présent, très j'allais dire, très prédominant, hein, un orgueil très très fort avec un ego très développé, quelqu'un qui peut avoir du mal, en fait, à verbaliser euh, des regrets ou à verbaliser quelque chose qui peut-être n'a pas été correct dans le comportement et on a du mal à formuler peut-être un pardon par rapport à ça. Moi ici, ce que je ressens, c'est que on a quelqu'un qui a conscience que dans son comportement, il y a des choses qui n'ont pas été euh, très très justes en fait au niveau du comportement, hein, vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de la relation, et que aujourd'hui cette personne elle est en train de s'apercevoir qu'effectivement
eh bien, il y a des choses qui n'ont pas été. Mais c'est extrêmement difficile pour cette personne de revenir en arrière par rapport à ça et surtout de formuler des excuses, vraiment. J'ai aussi la sensation qu'il y a des personnes qui ont du mal à revenir par ego ou par fierté. J'entends ici qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans une phase d'éloignement ou de silence, mais qu'on reste campé sur ces positions par fierté, alors qu'au fond, on est très très mal et que la situation est mal vécue. Parce qu'ici, avec cette carte-là, je vous montre, on a l'impression d'avoir gâché quelque chose qui était beau. Voilà, c'est vraiment le sens de cette carte. Commettre une erreur et remise en question. Vous voyez, on a un joli gâteau qui est par terre, qui est complètement écrabouillé. Donc c'est comme si on tenait dans les mains quelque chose qui était précieux. On avait eu dans les mains quelque chose qui était vraiment précieux, de l'ordre euh, presque je dirais, du cadeau de l'univers, vous voyez, ce genre de choses, mais qu'on n'a pas su peut-être le reconnaître déjà dans un premier temps. Et puis surtout, on a gâché ces possibilités, on a gâché des potentialités par rapport à ça. Et par ego et par orgueil, il y a quelqu'un qui reste vraiment campé sur ses positions du style bah non, j'ai pas envie de reprendre contact ou pour l'instant, je me sens pas de passer un coup de fil ou d'écrire un message. Je sais que j'ai fait une bêtise, j'ai fait vraiment une bêtise, mais voilà. Vous voyez ce genre d'idée. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, les amis. Alors ça peut être vous, comme ça peut être la personne à laquelle vous pensez, hein. On peut être sur des énergies miroirs ici. Ou alors vous êtes tous les deux concernés, hein. Vous êtes tous les deux dans une sorte de fierté, je dirais, peut-être un peu mal placée et personne ne veut craquer et faire le pas l'un vers l'autre. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire maintenant par rapport à ça? Comment ça va se dérouler tout ça, la suite de l'histoire? Allez, on va faire 5 cartes. Le retour. Pourtant, on nous parle bien d'un retour ici, hein. Donc, il y en a un qui finira, je dirais, par craquer et laisser son ego de côté pour le coup. Par contre, je ressens, ouais, voilà, on parle bien de silence radio ici. Donc là, on est vraiment sur une guidance, je pense, qui s'adresse aux personnes qui sont en période de silence, hein. Au niveau de la communication, vous sentez que le lien est toujours là, que vous êtes sur un lien d'ailleurs très fort. C'est possible aussi que vous vous ressentiez l'un et l'autre, parce que avec les messages qu'on a eus des anges de l'amour, on vous dit que vous êtes quand même sur un lien d'âme sœur et déjà qu'il faut garder confiance, hein. Donc il y aura un déblocage, mais je pense qu'il y en a un qui doit quand même eh bien faire le pas, hein, déjà de cette reprise de contact ici. Parce qu'on voit qu'il y a de la souffrance, hein, avec cette carte du cœur brisé. On parle d'un chagrin d'amour et de peine de cœur. Il y a une envie d'une seconde chance ici. Et c'est d'ailleurs ce qui se passera parce que de toute manière, la situation ne peut pas rester telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a au moins un besoin de retour de communication déjà dans un premier temps. Aussi, ce que je ressens, c'est que dans cette relation, dans ce lien, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, comme si on n'avait pas pu mettre en place un engagement réel vis-à-vis de l'un et de l'autre, euh, parce que il y avait des blocages. Alors ça peut être des blocages qui sont dus à des énergies tierces ici. C'est ce que je ressens, hein. On parle quand même de la trilogie. Ah, donc ça peut être sur une triangulaire. Mais j'ai la sensation aussi d'ailleurs que par rapport à cette énergie tierce, c'est un petit peu comme si cette énergie tierce avait voulu et avait mis des choses en action en fait, hein,
pour vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, si c'est votre autre qui est avec quelqu'un, hein, qui est avec un officiel ou une officielle, hein, j'ai l'impression que cette tierce, entre guillemets, a tout fait pour verrouiller les choses. Je pense que c'est une personne qui est surveillée. On parle d'amour en cage hein, ici. Donc une personne qui est surveillée, qui doit peut-être rendre compte de ses faits et gestes également. Et j'entends qu'il y a eu également un ultimatum, en fait. Il y a eu un ultimatum à un moment donné. Alors, je vous parle d'une énergie tierce comme par exemple, effectivement, un officiel, une officielle, ou bien, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être une ex hein, qui est encore extrêmement présente. Ça peut être une belle-mère, une sœur. Vous voyez, en tout cas, une énergie qui est là entre vous, hein, dans le lien, qui fait que eh ben, ça fout la zizanie, hein, ça met la zizanie. Et c'est comme si on avait voulu, en tout cas, vous empêcher de vivre quelque chose. Et c'est un petit peu comme si on avait poussé l'un de vous, en tout cas, à la faute, à l'erreur. Hein, c'est ce qu'on a vu au début. Donc là, il y a eu quelque chose hein, qui a été plus ou moins gâché, mais il y a une possibilité. Il y a une possibilité d'avoir une seconde chance dans cette relation, malgré tout. Donc déjà, un retour de communication dans un premier temps. Donc il y en a un qui va devoir lâcher son ego, mettre son orgueil de côté et faire le pas. Alors, on va voir comment la suite de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a amour, passion, érotisme, jeu de séduction. Ok. Ici, on parle également d'une différence d'âge, de culture sociale ou de religion. L'énergie tierce peut être aussi tout simplement une différence hein, entre vous qui fait que eh bien, c'est difficile parfois de vous comprendre et vous ne parlez pas toujours le même langage ici. Et c'est ce qui peut aussi, voyez, mettre des barrières dans votre relation, c'est-à-dire vous empêcher de vous épanouir complètement dans ce lien à cause de cette différence parce que vous êtes complètement bridé par cette différence-là qui est peut-être pas complètement assumée aussi. Hein. Si par exemple c'est une différence d'âge, hein, mais si c'est aussi une question de religion, si vous ne partagez pas la même religion, par exemple, hein, eh bien, ça peut bloquer sur un éventuel engagement, par exemple. Hein, si la personne avec qui vous êtes est un grand croyant et que au niveau tradition, ça paraît impensable de s'engager avec quelqu'un qui ne partage pas la même religion, ça peut être extrêmement bloquant, handicapant. Donc cette énergie tierce, hein, elle peut se situer aussi à ce niveau-là. Est-ce que vous allez pouvoir dépasser cette différence, hein, quelle qu'elle soit? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même sur des énergies de passion. On vous dit en plus hein, que le beau temps arrive après la pluie, donc il faut garder espoir hein, qu'il y aura un vœu qui sera exaucé. Donc c'est vraiment bien ce qu'on vous disait hein, avec les anges de l'amour, hein, que votre situation nécessite de garder confiance parce que de toute manière, dans ce lien, il y a quand même des sentiments qui sont très forts, qui sont très puissants, très intenses. On vous parle ici d'amour-passion. Hein. On est bien sur les deux aspects de la relation, c'est-à-dire passion, certes, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que vous avez une très très forte attraction mutuelle sur le plan charnel, c'est très intense d'ailleurs dans l'intimité, mais aussi vous avez les sentiments également. Ce n'est pas uniquement de la passion. Vous avez également de l'amour dans ce lien. Hein. Donc ici, on vous dit de garder espoir malgré cette différence peut-être qui aujourd'hui vous éloigne ou vous sépare. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire d'autre par rapport à votre situation?
Alors, ici, on vous parle de la période de l'hiver. Peut-être que c'est depuis cet hiver que vous rencontrez un blocage avec cette personne-là, depuis l'hiver dernier, ou que les choses pour l'instant sont à l'arrêt, complètement en stand-by, parce que ça peut vouloir dire deux choses, hein. Soit pour l'instant, bah, c'est gelé, les rapports, il y a une très forte distance entre vous et les rapports sont gelés, mais là on parle en tout cas d'un nouveau départ ici et même d'une possibilité déjà de pouvoir partager un week-end, déjà d'un face-à-face ici. Et on parle de vacances, de mouvements, de rencontres lors d'un déplacement. En tout cas, il y a cette idée de mouvement et de déplacement ici et peut-être de programmer des vacances et un week-end ensemble. Donc ça, c'est déjà une avancée par rapport à votre situation. On vous dit que en plus, c'est une relation qui est inscrite dans le temps, que c'est une rencontre extrêmement importante et qui finira par aboutir sur un engagement avec des projets. Ici, vous voyez, je vous montre la carte. Alors, ce que j'entends ici, c'est que ce qui va être un élément extrêmement important et peut-être un élément déclencheur dans votre situation, les amis, c'est peut-être lors de votre nouveau, lorsque vous allez vous retrouver, que vous allez planifier peut-être de passer du temps ensemble, à nouveau de partager un moment d'intimité ensemble, soit lors d'un week-end ou voire même de vacances, pour peut-être vous extraire déjà dans un premier temps de votre quotidien respectif et vous retrouver dans un endroit avec des énergies où vous êtes dans des énergies d'apaisement, de loisir, de bien-être, euh, des énergies favorables, en tout cas vous mettre dans les bonnes conditions. Et lors de ce face-à-face, de cette rencontre, j'ai l'impression que vous allez formuler quelque chose, formuler le souhait de, eh bien, d'acter cette seconde chance que vous souhaitez par peut-être un engagement et faire un projet concret. Ici, cette carte, je vous la montre d'un peu plus près, que vous puissiez bien la voir parce qu'elle est très importante. On voit donc deux mains ici et il y a écrit une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, un engagement et projet concret. Donc on vous confirme en fait ce qu'on vient de vous dire avec les anges de l'amour, hein, c'était notre premier message quand même. Alors, on va continuer un petit peu. Je vais passer maintenant avec mon oracle G. J'ai envie d'avoir des infos sur votre autre, hein, du coup, pour voir un peu où est-ce qu'il en est là dans sa tête. Ok. Bon, il y a bien une reprise de la relation si vous êtes en stand-by, les amis, une reprise concrète parce qu'on a sorti la sexualité. Donc pour moi, il y a une reprise hein, sur le plan déjà physique et intime si vous vous posiez la question. Cette histoire n'est pas finie, n'est pas terminée, hein. Ok. J'entends aussi que la sexualité est très importante dans votre relation. Vous êtes vraiment fusionnel à ce niveau-là. Alors, ça peut se débloquer très, 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 très vite, hein, ici, avec la carte des chiffres. Déblocage de la situation très rapide, hein, avec une surprise qui vous attend, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Ou, comme j'ai demandé pour l'état d'esprit de votre autre, hein, peut-être que c'est votre autre hein, qui a envie de vous surprendre ici. Qui a envie de vous surprendre. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre autre? Ok. Ouais, j'entends ici que en fait,
l'état d'esprit de votre autre, ce que j'entends, c'est que il y a eu comme si... Attendez, excusez-moi, je suis en train de laisser venir les messages. Si on est sur une triangulaire, j'ai la sensation que à un moment donné, votre autre, il a essayé de sauver son foyer, sa famille. Parce que peut-être il y avait une pression aussi derrière, hein. Je reviens à ce que je vous ai dit dans mon premier message où je vous ai dit, il y a eu comme un ultimatum. Et ça, vraiment, ouais, voilà, je l'avais vraiment ressenti très très fort, hein, au niveau de la guidance, comme si on avait de l'autre côté, l'énergie tierce avait posé un ultimatum. Et je pense que votre autre, à un moment donné, a voulu peut-être sauver quelque chose de, de ce qu'il a construit, de sa famille, de son foyer, etc. Donc, il a essayé. Pour s'apercevoir au final, vous voyez, on a cette carte de l'hiver, hein, pour s'apercevoir au final que tout est gelé en fait entre eux, quoi. Tout est gelé, euh, que finalement ça fonctionne pas si bien. Ouais, en plus on a l'automne, c'est un détachement, au contraire, c'est quelque chose qui est en train de dépérir ici. Donc on est sur quelqu'un qui a voulu y croire, je pense, a voulu y croire pour finalement mieux s'apercevoir que ce qui n'est plus ne pourra jamais revenir de toute façon. Ou ce qui n'a pas fonctionné dans son foyer actuel ne pourra pas fonctionner maintenant. Il y a comme si quelque chose, comme si c'était mort, quoi, en fait. Alors maintenant, quel est l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous? Quelqu'un qui veut un changement. Quelqu'un qui veut un changement, ok. Pour mais par contre, qui veut un changement, qui parfois a des doutes et se sent pas bien. J'ai l'impression que cette personne, elle a l'impression que si elle revient vers vous, que c'est déjà trop tard en fait. Que c'est déjà trop tard, que ce nouveau départ, il a l'impression d'avoir quand même raté sa chance, je vous l'ai dit, mais comme si ce nouveau départ, c'était un petit peu trop tard, que ça arrivait un petit peu trop tard pour vous de votre côté. Et vous, il a la sensation que vous êtes en train de vivre, entre guillemets, en train de renaître et en train de revivre. Comme si finalement cette période de retrait et de silence, eh bien, vous l'avez pris d'une autre façon. Lui, il l'a vécu un peu comme une contrainte, comme quelque chose de subi, finalement qui était contre sa volonté. Et puis, il a été finalement victime, j'allais dire, hein, il ou elle, hein, je dis il, mais parce que ça peut être elle aussi. Cette personne, elle a été victime un peu de son ego et ça s'est retourné contre lui, quoi, en fait, ou contre elle. Alors que vous, de l'autre côté, bien, vous avez cherché à sortir en fait de cette énergie de chagrin, etc. Vous n'avez pas voulu vous laisser aller à ça. Et vous êtes justement aujourd'hui en train, voilà, regardez, c'est exactement ce que je viens de voir, vous êtes en train de vous reconstruire petit à petit en tant qu'individu et vous êtes sur des énergies de nouveau départ. Et potentiellement, vous pourriez aussi eh bien, faire une toute nouvelle rencontre. Et votre autre, j'ai l'impression qu'il ressent ça dans votre lien, que vous êtes arrivé à ce stade-là. C'est-à-dire, c'est un petit peu un moment charnière. C'est maintenant ou jamais. Comme s'il ressentait un peu cette épée de Damoclès que si c'est pas maintenant qu'il se positionne vis-à-vis de vous, déjà qu'il retourne vers vous avec quelque chose de concret, hein, peut-être pour une construction cette fois, eh bien que cette fois, c'est la dernière chance, c'est terminé. Vous allez passer à autre chose, quoi qu'il arrive. C'est un petit peu ce que je ressens dans les énergies de cette personne. Je vais regarder maintenant avec le Line of Love. Voilà, donc on nous parle bien de communication.
Alors déjà, dans un premier temps, en mode, euh, en mode ami, vous voyez, en mode léger, en mode un petit peu, j'allais dire, sur la pointe des pieds, vous voyez, en mode sympa. Déjà pour avoir des nouvelles de vous, ni vu ni connu. Et pour essayer, j'entends peut-être de voir justement de façon indirecte, essayer de vous tester, voir dans quel état d'esprit vous êtes de votre côté. Et puis aussi voir ce que vous faites. C'est possible que cette personne vous pose des questions sur bah tiens, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Est-ce que tu as vu des gens? Est-ce que tu as vu des amis, etc. J'ai l'impression que votre autre vous va poser des questions par rapport à votre entourage, si vous sortez beaucoup, si vous voyez beaucoup de monde, s'il n'y a pas d'autres nouvelles personnes qui tournent autour de vous. Voilà, ça ressort encore, vous voyez, le domaine amical, les amis, la lumière. Alors on voit qu'il y a une prise de conscience et que votre autre se sent hyper seul. Alors que vous, il a l'impression que vous êtes en train de vous amuser peut-être, en tout cas de vivre votre vie, tout simplement. Mais il comprend. En fait, euh, en fait, il comprend que vous ayez adopté cette attitude-là. Mais ça le renvoie encore davantage à sa propre solitude de constater ça. Je vais demander un dernier, on va ressortir un conseil des anges de l'amour pour conclure avec cette guidance, les amis. Voilà, on nous redit encore l'âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez? La boucle est bouclée, hein. Donc vous n'en avez pas fini avec cette relation, déjà parce que ce sont des parcours qui sont longs de toute façon. Ce sont des parcours qui sont longs, ce sont des parcours qui sont très compliqués parce qu'il y a certaines compréhensions qui ne se font pas toujours, c'est-à-dire que vous pouvez comprendre certaines choses, déjà avoir conscience du lien avant l'autre personne. On n'est pas toujours en phase. Mais ce sont des liens où, de toute façon, même s'il y a des énergies tierces, ce sont des liens qu'il est très difficile de briser. Donc voilà, on va terminer là-dessus avec cette très très belle carte du couple enlacé. Pour moi, il y aura de toute façon un retour de communication, c'est sûr. Votre autre, il est quand même en train petit à petit de comprendre certaines choses parce qu'il est ou elle est face à sa propre solitude. Hein. Et même s'il y a un foyer, c'est quelqu'un qui se sent très très fort, très très seul. Surtout, on voit qu'il y a des rapports qui sont très froids entre lui et la tierce, pour moi. Que la tentative peut-être de sauver un couple ou une famille a échoué, de toute manière. C'est ce que je vois ici. Et oui, il y a cette histoire d'ego, de fierté, mais à un moment donné, l'envie de revenir vers vous et de reprendre le contact sera plus fort quand même que cette fierté et cet ego. Hein, parce que de toute façon, on commençait déjà par le retour. C'était la première carte. Voilà les amis pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport, voilà, je recentre un petit peu. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à m'écrire un petit message et puis, me dire si ça a résonné et comment, de quelle façon. Et puis on se dit à très bientôt les amis.